Masechet Nida, résumé du Daf Kaf He. La Gemara ici traite longuement le cas d'un shafir. Le shafir, c'est une fausse couche où on ne voit que la peau, et le contenu de la peau, on ne sait pas si c'est un enfant ou pas. Et donc, il faut savoir, est-ce que la mère, elle est tmea ou elle est théora. Et la Gemara, elle ramène dessus plusieurs shitos, plusieurs avis de Tanaïm et d'Amoraïm, à savoir dans quel cas les Tanaïm sont en discussion. Est-ce qu'il s'agit d'un shafir qui est transparent complètement, et que même là, il est possible de croire que ce soit un enfant, soit on l'apprend d'une dracha, soit Rabbi Yoshua il apprend d'une dracha et qu'on comprend, soit la dracha elle n'est pas certaine et que donc tout est à la chala de Rabbi Yoshua qui dit que c'est un enfant malgré qu'il est transparent, c'est que dans le doute que Rabbi Yoshua il craint que c'est un enfant, donc il dira toujours la khumra, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est pas un enfant, toujours on prendra la khumra, et peut-être que dans le cas où il est transparent, il n'y a pas de discussion, c'est pas un enfant, toute la discussion n'est que dans le cas où il a de la couleur, il est un peu foncé comme ça. C'est là où je peux dire que c'est peut-être que c'est oui un enfant ou que c'est pas un enfant. Ça sera une marloquette dans la savara de savoir si c'est un enfant ou pas. Et cependant, la Gemara dit que dans le cas où il est transparent complètement, là c'est clair que c'est pas un enfant. Ensuite, la Gemara elle dit, si il avait déjà un peu de forme, alors il faudrait craindre la touma comme pour un garçon et pour une fille. Parce que après la naissance d'un garçon, il y a 7 jours de Touma et jusqu'au 40e de Tahara. Pour une fille, il y a 14 de Touma et jusqu'au 80 de Tahara. Donc ici, elle doit craindre les deux. Elle devrait craindre qu'elle est Touma jusqu'au 14 et Théora que jusqu'au 40. La Gemara, elle décrit de quelle manière il commence à être formé, le fœtus. Donc d'abord par sa tête, ses yeux, etc. Et il n'a pas encore de mains, de pieds. Ça ne vient que plus tard. La Gemara, elle décrit aussi de quelle manière il faut le vérifier. On le vérifie au soleil avec dans de l'huile et pas dans de l'eau pour pas qu'il se décompose. Et de cette manière-là, on le vérifie si c'est un garçon ou une fille. La Gemara dit aussi de quelle manière exactement on peut reconnaître si c'est un garçon ou une fille. Et parce que tout ça c'est important à savoir combien de jours la mère elle est tmea et théora. Ensuite, la Gemara continue à décrire la suite de la création de l'enfant. Donc ses jambes, ses bras, quelle épaisseur ils ont, quand est-ce qu'ils viennent. Quand est-ce qu'ils viennent, la Gemara dit pas exactement, ils viennent plus tard, mais quelle est leur épaisseur quand ils commencent à être formés. Et la Gemara elle dit que Shmuel, il était très compétent, et lui, il savait exactement quel jour avait ce fœtus-là depuis le début de sa création, depuis donc le rapport entre ses parents. Et cependant, quand Shmuel enseignait la lacha aux autres, il disait il faut toujours craindre que c'est un enfant, donc il faut toujours craindre que la mère elle a la touma, quand on voit un shafir, mais cependant, on n'est pas certain, on ne peut pas lui donner aussi les jours de Tahara, sauf si vraiment il commence à avoir des cheveux sur sa tête, où là déjà c'est clair que c'est un enfant et sa mère mérite des jours de Tahara. Ensuite nous avons le cas du sandal. Donc dans le cas du sandal, la Mishnah a dit, ici aussi, elle doit craindre que c'est un garçon, peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille. La Gemara elle explique qu'est-ce que c'est que ce sandal, est-ce qu'il a de la forme, est-ce que son visage est formé ou pas formé. Donc on a dessus une marloquette et la lacha elle est que, donc la Gemara dit celui qui dit qu'il doit avoir un visage formé, ce n'est qu'un tana unique, mais en général les Chachamim pensent que même s'il n'a pas de forme, il faut craindre déjà que c'est un enfant. Il faut craindre que c'est un enfant et donc donner à la mère toutes les khumrot de Touma et de Tahara comme pour un garçon et une fille. Ensuite, la Gemara continue à expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de sandal. Quelle est l'importance de savoir qu'on lui ajoute des jours de garçon et de fille. Pourtant, le sandal, c'est un fœtus déformé à cause de son jumeau. Or, pour son jumeau, déjà, la mère, elle est tmea. Donc, la Gemara donne là-dessus deux réponses. Première réponse est de dire que, effectivement, si c'était une fille, la jumelle, alors, on n'aurait pas eu de nafkamina de savoir qu'est-ce que la chilia, le shafir. Cependant, il se peut que le jumeau était un garçon. Et donc, il est important de savoir est-ce que le shafir, c'est un garçon, une fille ou un safek. Donc, le sandal, ici on est dans le sandal en question, il faut savoir que peut-être que son jumeau dans le cas où son jumeau est un garçon, eh bien, je dois craindre que le sandal était une fille, et que donc elle aura plus de jours de Touma, par exemple. Ou bien, deuxième nafkamina, c'est si le sandal est né le lendemain, donc il est né un peu après la shkia, il est né le lendemain de son jumeau, même si c'est une fille, c'était une jumelle, eh bien, il est important de savoir que ces jours se prolongent d'un jour de plus, parce que je dois craindre que c'est une fille, qui mérite aussi jusqu'à 80 jours, et donc son jour, si elle verra du sang au 81e jour, eh bien, elle devrait se dire que peut-être qu'elle est encore dans ses jours de Tahara, et que donc si
elle voit ensuite 7 jours de Nida plus un jour de plus, alors là, effectivement, elle rentrera dans les jours de Zava. Mais si elle ne voit que 7 jours de Nida, alors elle ne peut pas savoir si le septième jour, qui est le 8e jour, en fait, à partir de la fin du cycle de la première fille, parce qu'elle a vu 80 jours, elle était Théora, pour la première fille, et pour le sandal, on lui donne encore 80, enfin, on lui donne les 80 depuis le lendemain, depuis que le sandal il est né, et donc tout se termine un jour plus tard. Donc sa Tahara se termine un jour plus tard. Si elle verra donc au 81e jour de la première naissance, elle est encore dans les 80 de la deuxième. Si elle voit ensuite 7 jours complets, alors on ne dira pas qu'elle a dépassé les 7 jours parce qu'elle est encore à la fin des 7 jours de la deuxième naissance. Donc tout ça c'est important à savoir, et c'est pour ça que la Mishnah dit elle doit craindre dans la naissance d'un sandal que c'est peut-être un enfant. Donc malgré qu'il y a une jumelle et que les jours de Touma et de Tahara ils sont déjà connus, ils sont pas évidents parce que peut-être que le sandal est venu le lendemain.